Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer le petit jeu en Ruby que nous avions commencé la dernière fois. Donc la dernière fois nous avions vu comment créer une fenêtre et l'afficher. Aujourd'hui nous allons voir comment créer, enfin déjà afficher une image et nous allons commencer à créer notre player, c'est-à-dire faire un simple carré qui va bouger sur l'écran et qui va représenter notre player. Donc c'est parti. Alors première étape. Donc je vais prendre mon éditeur de texte, Sublime Text 2, hop, je mets le code. Donc si vous vous souveniez bien, nous sommes arrêtés à là. Maintenant nous souhaiterions afficher une image. Alors pour commencer dans l'initialier, je vais déclarer un objet qui se déclare comme une variable. Par exemple, je vais appeler @img. Hop, égal dessous du point image image.new. On ouvre, on donne le nom, l'endroit où l'image se trouve avec le nom de l'image. Donc moi, comme il se trouve dans le répertoire courant, c'est-à-dire le répertoire où je travaille, j'aurais juste à écrire le nom de l'image. Donc moi je vais l'appeler sprite.png, virgule, deux points, tileable. Voilà. Alors qu'est-ce que je lui ai dit? Donc déjà je vais faire appel aux classes de la librairie Gosu et je vais faire appel à la classe image. Donc je crée une nouvelle image. Donc je donne l'emplacement de l'image. Donc moi comme il s'agit du même fichier, j'ai juste à donner le nom. Ensuite, le même dossier, pardon, j'ai juste à donner le nom. Ensuite on a taillable true. Alors taillable, ça c'est vraiment lorsqu'on utilisera les tailles, mais bon ça c'est pas pour tout de suite, alors ne faites pas attention encore à cette ligne. Sauf que là vous verrez, si je lance le jeu, il y aura une erreur. Oui, game.rb. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne trouve pas de sprite.png étant donné que j'en ai pas créé. C'est très simple, on va en créer un qu'on va mettre si j'avais. Oups, si je n'avais pas. Ouais. Ok, bon, c'est déjà en 64 par 64. Nous allons créer un sprite très simple. Donc disons juste un simple carré. Après on inversera les couleurs étant donné que le fond d'écran est encore de couleur noire. Hop. Par exemple, nous allons créer. Voilà, on va faire un petit œil là, un autre œil là. Voilà. Donc là, on a deux yeux. On va faire une petite bouche. Donc vous voyez à quel point je dessine bien. Hein. Et je vous rassure, c'est de l'ironie. Ceux qui auraient cru que je n'ironise pas. Voilà. Donc on va peut-être ajuster ça, juste histoire que ce soit au moins correct. Voilà. Donc voici notre sprite player. Donc ça va ressembler à ça, quelque chose de très basique. Nous allons enregistrer sous au format PNG. Donc ça c'est le petit jeu sur lequel je travaille en ce moment. Moi je vais aller dans mon dossier à moi. Ruby Gosu tuto et voilà. Donc là j'enregistre sprite.png. Donc voilà, on a notre sprite et maintenant si je relance le jeu, ça devrait marcher. Étant donné que le fichier c'est le même. Sprite.png, voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça se lance. Mais rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore demandé de s'afficher. Alors, tout c'est très simple, on va maintenant tout afficher. Alors on va faire @img.draw. Alors draw c'est la fonction qui permet de l'afficher. Maintenant il faut donner trois coordonnées, le x, le y et le z. Nous alors à quoi ça correspond? X c'est l'ordonnée verticale. Donc si je vous mets x c'est cette ordonnée là, y c'est cette ordonnée là. Donc lorsqu'on va faire y++, ça va descendre. Y moins ça va monter. Bon, je mets moins c'est parce qu'on écrit comme ça en Java, mais voilà, c'est juste une habitude. Hop, et voilà. Donc en gros, si vous faites x moins égale 1, vous irez ici, donc vers la gauche, x plus vous irez vers la droite, x moins ça ira vers le haut, et x plus ça ira vers le bas. Donc voilà comment marchent les ordonnées. Dans la majorité des librairies de jeux, y compris Gosu. Et après il y a l'ordonnée Z. Alors à quoi sert cette ordonnée? Donc c'est très simple. Imaginons que vous aviez ça. Par exemple ça c'est votre objet player. Bon je vais faire un peu plus petit quand même. Voilà. Et maintenant vous avez le fond d'écran. Donc le fond d'écran, voilà, disons que c'était super montagne très bien dessinée hein, avec Paint.
Et maintenant, vous aimeriez que votre player s'affiche par-dessus les montagnes. Vous avez deux solutions. Soit, dans votre code, vous définissez que les montagnes, par exemple, si j'ai un truc montagne, ça s'affiche, on affiche montagne d'abord, et après, donc montagne.draw, voilà, un draw x, y, z, donc soit vous faites ça et après vous affichez le player, soit deuxième solution, ce que vous pouvez faire, c'est que plutôt de à chaque fois de toujours remodifier le code, on va tout simplement définir l'ordonnée z. C'est-à-dire si l'ordonnée z est supérieure, on va faire en fonction de l'ordonnée z, s'il est supérieur ou inférieur, il sera sur le background ou derrière le background. Et ça vous permet de modifier plus rapidement sans avoir changé la place des éléments dans le code. Donc c'est pour ça que c'est vachement pratique. Mais bon, pour le moment, on va pas l'utiliser car pour le moment, on n'en a pas besoin. Alors là, déjà, on va afficher notre image à 0,0,0. Donc x0, y0 et z0. Et donc là, si je lance, comme vous pouvez le voir, on a notre image player qui s'affiche. Donc ça, c'est super. Donc c'est super, donc ça s'affiche et ça marche très bien. Maintenant, nous aimerions le faire un petit peu bouger. Alors ce qu'on va faire, on va aller dans la fonction update, on va créer, dans le initialise d'abord, on va créer deux variables. X égale par exemple 0 et arrobase y égale également 0. Donc maintenant, dans GameLogic, on va faire arrobase x plus égale 1, arrobase y plus égale 1. Donc comme y augmente, ça va vers le bas, et comme x plus ça va vers la droite, ça ira vers le bas et la droite, en gros ça avancera en diagonale. Et évidemment, afin que tout cela soit pris en compte, on va passer x et y à notre fonction draw. Et voilà. Donc là, si je lance, comme vous pouvez le voir, on voit notre petite image qui se déplace sur l'écran. Voilà. Donc c'était pas plus bête que ça. Donc voilà, on s'est affiché une image. Donc ce que je vais faire là, c'est qu'on va prendre un petit background, car si on regarde bien, c'est pas très beau juste un fond d'écran noir. C'est très très simple et bon, je pense pas que voilà. Je pense pas que vous souhaiteriez un fond d'écran noir pour votre jeu. C'est pour ça qu'on va aller sur un site que je mettrai le lien dans la description. C'est un excellent site qui vous propose des sprites, des fonds d'écran, des sons, des musiques totalement libres de droit. Ce site, je l'adore. Il s'appelle opengameart.org. Et on va aller sur... oui, donc on va aller sur opengameart.org. Donc on attend rapidement que ça charge. Et voilà. Donc nous sommes sur le site OpenGameArt. Donc là, je vous recommande vraiment, il est juste excellent. Donc on va chercher, comme nous on va faire un petit jeu de maze, on va chercher maze. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Voyons. Non, bon, on va essayer juste des backgrounds. Je pense que ça devrait le faire. Oui, on a des backgrounds. Donc on a ça, tout ça. Quel background alors? Ça, je pense pas que ça colle trop au thème. J'essaie de trouver quand même un truc qui pourrait passer. Alors c'est vrai que là je trouve pas grand chose pour ce que je veux faire. Bon, on va dire que prendre un petit background, pas forcément quelque chose qui est très significatif. Tiens, on va prendre ce sky background. Voilà. Et donc on va prendre ça, je pense. Hop. Donc une fois qu'on a ça, hop, on va le copier ici. On va le renommer parce que le nom est un petit peu long. Genre je vais l'appeler back. Et on va aussi également faire une petite modification car l'image étant 320 par 256, or notre fenêtre étant 640 par 480. Voilà. Donc moi je choisis cette image, mais vraiment vous avez le choix sur internet. Vous n'êtes vraiment pas obligé de choisir cette image précisément. Voilà.
Donc ce qu'on va faire là, c'est que on va faire donc un nouvel objet, on va faire @back égale dessous de point image.new, donc back.png. Oups, j'ai écrit trop vite. Tailable. Donc voilà, alors back.png. Ok, donc là théoriquement notre jeu devrait démarrer. Et là on va faire back.draw 0, 0, 0. Car en fond d'écran, généralement on va afficher à 0. Hop, donc je vais reprendre ma fenêtre CMD. Hop, game.rb. Donc comme vous pouvez le voir, là on a un fond d'écran qui s'affiche et là on a le player qui se déplace. Mais maintenant, afin de pouvoir manipuler plus facilement le player et ne pas avoir créé 50 000 variables, un X, un Y spécialement pour le player dans une même classe et qu'après on s'embrouille, on va créer un objet player. Donc on va supprimer tout ça, hop, hop. Donc on va créer une classe player. Donc hop, end. Donc on va définir un constructeur, donc elf initialize end. Donc on va définir @x égale 0 de base, @y égale 0, z égale 0. Et ensuite on va définir des accesseurs pour qu'ils puissent, depuis tout le code, on puisse accéder à ces trois valeurs déjà, donc x, y et z. Et on va également définir notre image. Donc img égale, moi je l'appelle img, vous pouvez l'appeler sprite ou comme vous voulez. Donc moi je fais dessous image.new, hop. Donc là je remets sprite.png étant donné que c'est notre player qu'on veut. Virgule, tailable, hop, true. Donc on va définir une fonction update. Alors là c'est pas obligatoire de définir une fonction update et de définir une fonction draw, mais je vous conseille très fortement de faire ça, car déjà c'est classique lorsqu'on va faire un jeu, lorsqu'on fait un sprite, si on veut ajouter de la logique au sprite défini, je vous conseille de créer une fonction update, et ensuite pour l'afficher je vous conseille vraiment de créer une fonction draw, car ça simplifiera vraiment la vie. Donc là on va créer, non pas sprite mais @img.draw @x, @y, @z. Ensuite on va, bon l'update ça on verra après, mais déjà on va voir si je peux créer mon objet player en marche et est-ce que je peux l'utiliser. Je vais pas créer une constante, je crée un normal égale player.new. Hop, ouais, donc constructeur on lui envoie rien pour le moment. Ensuite là on va faire ici @player.draw draw, tout simplement parce que là on n'a pas à lui envoyer les valeurs x, y et z, tout simplement. Donc là on va voir si ça marche. Effectivement ça marche. Alors 2 secondes, alors unknown keyword argument taille, ah oui parce que j'ai mis taille AB, c'est taillable, voilà. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir ça s'affiche toujours comme tout à l'heure. Si on veut le déplacer ce sera très simple. Donc depuis la case logique on va faire @player.x plus égale 1 par exemple. Donc là ça va avancer à droite par logique. Si je fais moins égal 1, ça va avancer vers la gauche. Voilà, très logique. Mais maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il puisse prendre en compte les touches. C'est-à-dire que si je veux appuyer à droite, à gauche, en haut ou en bas, le player se déplace en fonction de ce que je lui demande. Donc pour faire descendre l'objet du joueur, ce qu'on va faire c'est, déjà on va faire @player.update, comme ça on sait que le player sera constamment mis à jour. Attendez, je vais juste supprimer les parenthèses, on est que je lui envoie aucune valeur. Donc là je vérifie que tout marche bien, ok nickel. Et maintenant nous allons créer, nous allons faire en sorte que ça se déplace. Alors j'aurais pu faire comme ça, if condition alors y moins égale 1 end, mais comme ce sera juste une commande, plutôt de faire ça sous 3 lignes, on va le faire en seulement une seule ligne.
Alors ce qu'on va faire c'est @y, donc ça c'est sûr, plus égale à if gosu de points button down gosu de points kb down. Alors en gros qu'est-ce que là il nous dit? Y plus égale 1, donc ça veut dire descendre comme je vous l'avais expliqué. On va mettre goose mais gosu. Alors donc si et j'ai oublié le point d'interrogation, excusez-moi. Donc si en gros j'appuie sur un bouton et le bouton, s'il s'agit du bouton KB down, alors tout simplement l'objet, la position Y va augmenter. Si la position Y va augmenter, lorsque ça va afficher, tout simplement ça va descendre. Donc là si je lance le jeu, comme vous pouvez le voir, si j'appuie sur la touche du bas, ça descend. En revanche, j'ai pas fait pour les autres touches. Donc on va le faire. C'est parti. Alors, CTRL C. Donc ce que l'on va faire, c'est là Y moins égale 1 si on appuie sur up. Ensuite, maintenant, on va faire X plus égale 1 si on appuie sur right. Right, comme ceci. Maintenant, on va faire X moins égale 1 if gosu kabi left. Donc si ça va à gauche, donc là ça devrait marcher. Donc j'appuie à droite, ça va à droite, si j'appuie à gauche, ça va à gauche, je descends, je monte. Et voilà, donc on peut déplacer notre player sur l'écran, c'est super. Mais bon, je trouve qu'il est assez lent, alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer une variable speed, donc @spd égale par exemple 5, non, peut-être, on va mettre 5 pour commencer, oui. Donc de là on va mettre @spd, @speed, @speed ou spd, hop, @spd. Et dans les accessoires, je vais remettre spd, comme ça, si jamais on a besoin de modifier la vitesse du player depuis là-bas, on peut la modifier. Donc on va tester ça. Et voilà, donc vous voyez que là ça se déplace plus vite quand même. Ok, donc pour finir, avant de finir cette vidéo, on va faire en sorte qu'il ne puisse pas sortir de l'écran. Parce que là, si vous regardez bien, il peut totalement sortir de l'écran. Il peut se barrer, se casser. Donc on aimerait qu'il ne sorte pas de l'écran. Alors ce que l'on va faire, c'est que dans la fonction update, donc là déjà je vais mettre un commentaire, histoire que je sache ce que je fais. On va mettre detect key. Et maintenant on va faire un truc qui s'appelle check collision. Alors c'est pour ça qu'on va ajouter des arguments au constructeur qui vont être width, height. Et donc ce que l'on va faire ici c'est @width égale width, plutôt width, parce qu'on pourrait très bien parler de du width de l'image, c'est-à-dire de la longueur. Donc je vais mettre width. Hop, donc là pareil, win height égale win height, et voilà, c'est parfait. Hop, ça ici je vais changer win height, et voilà. Donc là on va, ce qu'on va initialiser, on va lui envoyer width height. Et j'ai oublié les arrobas, c'est pour ça que je vais les mettre. Voilà. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que... Alors, pourquoi je l'envoie j'envoie ces deux valeurs à notre class player. Donc, simplement, pour que le player, pour que l'objet player, depuis cet objet, on puisse savoir où se situe quelle est la grandeur de l'image, enfin de la fenêtre, pour que je puisse faire la collision, pour que je puisse dire, ah, si tu dépasses telle grandeur, c'est-à-dire que tu es en dehors de la fenêtre, donc tu dois plus bouger. Voilà. Donc ce que l'on va faire c'est arrobase, on va créer une variable move, tiens, arrobase move equal true. Voilà, et là on va faire if move, pour remettre égal true, mais on n'est pas obligé, on peut mettre juste if move tout simplement, mais bon, je vais mettre true histoire d'avoir un peu plus de clarté. If move equal true, là tu pourras bouger le player. Ah non. Ouais, non, on va pas faire comme ça en fait, parce que je me rends compte, on va faire 50 variables move pour droite, move pour gauche, etc.
problème, c'est que si mauve égale à false, on peut plus bouger. Donc on va pas faire ça comme ça. Et à la place de faire ça en une ligne, et ben on va faire ça en plusieurs lignes. Je vais vous expliquer tout de suite, parce que déjà en fait la commande sera un peu longue, un peu plus longue, pardon. Elle sera pas très longue, je vous rassure. Donc là on va faire hop, donc if alors ça, donc end, il faudra faire quelque chose d'assez différent. Et là on va rajouter un nested if, c'est-à-dire un if à l'intérieur d'un if. Donc if, là comme c'est y et qu'il va aller plus vers le bas. Donc là on va faire en sorte que if arrobase y, c'est-à-dire la position y sur l'écran, donc position y de cette ordonnée là, je vous rappelle, et ne dépasse pas ça, donc c'est la partie où que je suis en train actuellement de viser avec mon curseur. Si ça ne dépasse pas, si ça dépasse pas là, tu peux faire x++, sinon tu peux pas. Donc if x est inférieur à win8 y plus égal cd. Sauf que on a un autre petit problème, c'est que là en fait la position x et y c'est uniquement par rapport à la position, à cette position là. X et y se situent ici. Donc en gros, lorsque vous allez déplacer votre image, ça va s'arrêter à là. Donc ce que l'on veut faire pour pas que ça n'arrive, c'est qu'on veut prendre cette longueur là, uniquement prendre cette longueur là, et qu'on veut, en gros, enfin comment vous expliquer ça, en gros c'est faire en sorte que cette position X là, plus cette longueur là, ne dépasse pas la largeur de la fenêtre. Dans ce cas, on peut faire descendre. Voilà. Hop. Donc là, on va faire donc if y plus 64. Hop. Après, on va mettre un else if. Else if, donc ça on va mettre, hop, déjà on va mettre tous les else if, histoire de, voilà, bien clarifier tout ça. Else if, hop, et donc là, voilà, et là, else if, hop, et voilà, donc on met ça là, et on met un end pour clôturer le tout. Sauf que ici déjà aussi, ce qu'on peut faire, c'est que ça, comme avec une seule ligne, on peut le mettre ça une seule ligne, histoire que ça nous fasse moins de lignes de code. Je vais mettre des espaces également pour que ce soit plus lisible, parce que après sinon on sera vraiment pas lisible. Donc là on va copier ça plusieurs fois, juste en modifiant. Alors pourquoi je mets 64 d'ailleurs, c'est parce que tout simplement l'image est en 64 par 64. Donc hop, maintenant if y moins 64 et non pas moins 64, y tout court est supérieur à 0. En gros, si on veut que cette position y que j'ai bien entourée là soit supérieure à 0, donc c'est là, tout simplement. Ensuite là on va voir avec la position x, donc x++, donc là on utilisera x plus 64 est inférieur à win8 et pas 8. Hop, donc je vous rappelle que le x et y c'est là, donc si je mets pas le plus 64 ça va s'arrêter à là, et si je mets plus 64 ça va s'arrêter à là. Et maintenant pour le x, pour aller à gauche, tout simplement c'est y est supérieur à 0. Donc si je ne me suis pas trompé dans mon code, est supérieur à 0. Et ça c'est pas y mais x, pardon. If x est supérieur à 0. Donc théoriquement, si je ne me suis pas trompé, ça devrait fonctionner. Hop, maintenant, voilà, game.rb. Donc hop, donc comme vous pouvez voir, je peux bouger. Je peux pas aller plus haut. Je peux pas aller tout en bas. Donc je suis bloqué à là. Hop. Je peux pas dépasser trop à gauche. Et je suis bloqué également à droite. Voilà. Hop, donc je peux pas aller
là, je suis bien clôturé là où je dois aller. Voilà. Donc je peux me déplacer et je suis bloqué. Voilà. Nickel. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre de else if, mais on va mettre un. Alors, vous allez me dire pourquoi. Parce que en fait, je vais vous expliquer avant de mettre ce else, avant d'enlever else if. C'est que en fait, on peut pas aller à droite et en même temps descendre. Soit on descend, soit on va à droite si on met des else if. Alors si on met des if, hop, hop, voilà, ici donc end. Voilà, là on pourrait aller, voilà, on peut aller en diagonale. Vous voyez, donc là c'est quand même plus avantageux. Il faut aller un peu dans tous les sens, et puis sur 2 touches en même temps ça marche, plutôt d'être limité qu'à une seule touche. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on peut bouger notre objet player. On peut le bouger sur l'écran. Nous avons affiché notre fond d'écran ainsi que voilà, notre objet player. Nous avons créé. Nous sommes capables de manipuler notre objet player. Donc c'est vraiment super. Et donc je vous donne rendez-vous sur le prochain tuto où nous avancerons un petit peu plus en faisant d'autres choses assez sympathiques. Salut!